Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conférence TOTIS. Aujourd'hui, nous sommes au salon post-bac avec le groupe AEF. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Medisup, donc Pierre qui est directeur pédagogique et Julia, ancienne étudiante et marraine. Bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter tour à tour? Eh bien, écoutez, moi, comme tu l'as dit, Valentine, je suis directeur pédagogique à la prépa médecine Medisup depuis 24 ans maintenant. Et mon parcours, depuis toujours, j'ai voulu faire enseignant. Donc, naturellement, j'ai préparé l'école normale supérieure, j'ai passé l'agrégation. Et puis, après quelques années de professeur au lycée, j'ai enseigné en classe préparatoire aux grandes écoles. Et puis, j'ai la chance au moment de mon doctorat à la faculté d'enseigner en médecine et de découvrir un peu plus tard la préparation à la première année de concours avec la prépa Medisup. Et j'ai pris plaisir à cette nouvelle pédagogie. Et donc, me voilà aujourd'hui au sein du groupe Medisup, à avoir des directions pédagogiques du coup, et aussi, surtout, la formation de nos enseignants, formation continue pour toujours apporter le mieux possible à nos étudiants. D'accord. Et moi, du coup, je suis étudiante en dernière année de kinésithérapie. Donc, après mon baccalauréat, j'ai directement en fait commencé ces belles études par un concours. Et j'en suis très ravie et satisfaite. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Medisup? Quels sont vos atouts? Eh bien, écoute, Valentine, Medisup, c'est déjà une longue histoire maintenant, puisque ça fait 30 ans que Arnaud, enseignant à la faculté, normalien comme moi, confronté à l'échec d'excellents lycéens qui visaient médecine, se rend compte qu'il y a besoin d'un accompagnement particulier. Et du coup, il regroupe des enseignants qualifiés, spécialistes de leur matière, et il se dit qu'il faut leur proposer aux étudiants une méthodologie efficace pour passer du lycée au concours et leur permettre de viser leurs rêves. Et quelques années après, dans les années 2000-2001, on accompagne de façon beaucoup plus personnelle les étudiants grâce au soutien de nos parrains marraines comme Julia aujourd'hui, parce que on se rend compte que c'est cette complémentarité entre l'excellence pédagogique de nos enseignants et le bien-être apporté par les parrains marraines qui fait que Medisup peut permettre de libérer le potentiel des lycéens. Souvent, ils sous-estiment leurs capacités et donc de pouvoir les mener à la réussite. Et c'est vrai que 30 ans après, on est présent dans 30 universités, facultés sur 32 en France, sur les 6 facultés parisiennes. Et on a eu la chance de collaborer, d'accompagner, d'avoir un petit bout de chemin de plus de 45 000 professionnels de santé qui sont aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, des collègues, puisqu'ils nous accompagnent aussi, que ce soit par un marraine, mais aussi pour la préparation au concours de l'internat. D'accord, très clair. Quels sont les services proposés pour les élèves de terminale et les élèves en première année? Pour les élèves de terminale et de première année, Medisup sera présent tout au long du parcours pour passer les principaux obstacles. Les obstacles Parcoursup, concours de première année et puis le concours de l'internat. Du coup, dès le lycée, en première, on va vraiment travailler le socle scientifique. Parce que, je ne sais pas si tu sais Valentine, mais le programme de première, c'est vraiment les bases scientifiques des études de santé en France. Et donc, on va apporter notre soutien et puis de facto améliorer le dossier Parcoursup. En terminale, là en revanche, on est sur de l'anticipation. Il faut préparer cette charge de travail qui est conséquente en première année. C'est vraiment le point important de la transition entre le lycée et la faculté. Et puis, cette transition entre le lycée et la faculté, le plus dur souvent c'est le rythme. Et du coup, en pré-rentrée au mois d'août, on va accompagner les lycéens qui sont devenus étudiants. Ça y est, ils ont leur affectation en poche. Et on va travailler sur le rythme pour qu'ils soient prêts à affronter la médecine. Et du coup, en préparation annuelle, du premier jour de la rentrée universitaire jusqu'au dernier jour des oraux, on sera là pour les accompagner, pour leur permettre d'obtenir la filière de leur choix. Et puis,
plus tard, mais ça je pense qu'on en reparlera à un autre moment. On les accompagnera aussi sur le concours de l'internat avec les 2 épreuves de la nouvelle réforme, les EDN et les Écosses. Merci beaucoup. Alors Julia, toi tu es ancienne étudiante, tu es marraine. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle fac tu étais, quelle formation tu as suivie? Oui, bien sûr. Du coup, moi, j'ai passé mon concours il y a bientôt 5 ans. À l'université Paris-Est, Créteil. Et en fait, c'était l'ancienne PACES, qui équivaut au PASS d'aujourd'hui. Donc, sous forme de concours. Et c'était assez compliqué. Et j'en suis aujourd'hui. Et je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Qu'est-ce que t'a apporté l'accompagnement Medisup? Alors, dans la globalité, quand on réussit, c'est vraiment, je pense, par tous les moyens qu'on met en œuvre pour réussir. Et Medisup m'a apporté beaucoup. Je pense que je soulignerais principalement le fait de pouvoir s'entraîner par des concours blancs ou bien des cols chaque semaine. C'est cet entraînement quotidien en fait permanent où à chaque fois je pouvais m'évaluer moi-même et avec les autres, donc ça m'a beaucoup aidé. Chaque semaine vraiment j'avais j'avais mon résultat par rapport aux autres en fonction des matières et je pouvais donc savoir si dans certaines matières j'étais plus à l'aise que d'autres et c'est ce qui m'a beaucoup aidé. En plus il y avait une variété en fait de questions au niveau des concours, donc le jour J, en fait le jour du vrai concours, j'étais même plus étonnée par ce que je voyais. J'avais vraiment développé, en fait j'étais prête pour le concours avant l'heure. J'ai développé cette faculté de pouvoir m'attendre à tout le jour J, que ça m'a beaucoup aidé. Aussi, je pourrais souligner l'enseignement pédagogique dans sa globalité, que ce soit par les fiches de cours qui sont très intuitives à mon sens. Tout est bien ajusté, donc des fois, moi qui ai une mémoire très visuelle, le jour J, quand j'ai un concours, je me souviens que c'était sur cet emplacement-là même. Donc en fait, j'arrive à tout assimiler et c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Et tout simplement aussi les cours avec les professeurs directement. Hein. On va à la préparation aux études de santé 2 fois par semaine et j'ai trouvé ces cours juste géniaux. J'avais toujours en fait ces petits accompagnements. On était une classe de 30 élèves avec toujours un professeur qui répond à toutes nos questions si on en a et qui prend vraiment le temps. Et je vous assure que ça fait du bien, surtout pour cette première année. Super. Maintenant, tu es marraine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce rôle concrètement? Alors, le rôle de marraine, vraiment, c'est un rôle que je prends à cœur. Quand je vais parler en fait avec l'étudiant, c'est pas pour savoir oui combien il a eu à tel ou tel concours, c'est vraiment savoir comment il se sent. En fait, c'est une première année qui est compliquée quand même et c'est intéressant de pouvoir en discuter avec quelqu'un qui l'a vécu. Certes, on a des fois notre famille, des fois nos amis qui peuvent nous aider, mais d'en discuter avec une personne qui a vécu la même chose, qui a vécu cette année compliquée, je trouve que c'est quand même, ça nous fait du bien. Mine de rien, ça nous fait beaucoup de bien. Je peux répondre, parler à l'étudiant, mais n'importe quand. Si à 21h30, il va pas bien, il m'envoie un message et rien que d'avoir ce petit message de coup de boost, ça lui fait beaucoup de bien. On a besoin en fait de se sentir accompagné, de se sentir aidé. Et pour ma part, j'ai même développé certains liens avec des étudiants. Il y en a, ils sont devenus de très bons amis. Je vais même des fois boire un verre avec eux. Donc c'est plutôt cool. C'est un très bon élément à mon sens. Entendu. Et justement, un petit conseil à donner peut-être à ceux qui sont en P1. Quelle est l'erreur à ne pas commettre? Alors, l'erreur à ne pas commettre, c'est vraiment se reposer un peu sur ses acquis. On va se dire, en terminale, je le fais comme ça, ce sera pareil. Non, il faut vraiment se dire qu'entre la terminale et la première année, il y a un monde. Ça n'a rien à voir, c'est très différent. Donc, c'est pas parce qu'on a 18 de moyenne, par exemple, en terminale, que ça va être la même chose en première année, ou au contraire, qu'on a 10, qu'on aura 10. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment différent, donc je vous conseille de ne pas vous reposer sur vos acquis, de rien n'est gagné pour l'instant. C'est pas parce qu'on est premier de la classe ou quoi qu'on va forcément réussir, vraiment donner tout parce que tout le monde est très très motivé. Donc il faut y aller à fond. Et aussi, un autre petit conseil, c'est de ne pas attendre la rentrée pour s'y mettre. Je pense que c'est important de commencer plus tôt, que ce soit 2-3 semaines avant, de commencer à prendre le rythme. Comme ça, en fait, on ne perd pas de temps parce que c'est un peu une course contre la montre, hein, donc il faut vraiment y arriver le plus tôt possible. Donc si on peut être le plus efficace possible dès le premier jour, c'est vraiment ce que je pourrais conseiller. Alors Pierre, pourquoi choisir Medisup en particulier? Écoute, je pense que c'est parce que premièrement on s'y sent bien, en sécurité, et que ça fonctionne. C'est vrai qu'on a développé une pédagogie unique avec une approche analytique qui part du travail de nos enseignants pour extraire les méthodologies les plus efficaces pour répondre aux différentes questions, mais toujours avec le soutien psychologique, moral, cet effort qui est fait sur le bien-être de nos étudiants, puisqu'on dit souvent tous semblables mais tous différents.
Et donc, il faut pouvoir s'adapter au profil de chacun de nos étudiants pour qu'ils puissent développer sa méthode de travail. Et puis, Medisup, c'est aussi la possibilité de savoir qu'à tout moment, on aura accès à toutes les informations nécessaires pour le concours, qu'on aura accès à tous les raisonnements de résolution d'exercices qui peuvent tomber. Et puis, bien sûr, qu'on peut répondre, on aura les réponses à toutes ces questions. Et cette sécurité, elle est rassurante. Et donc, elle permet de travailler dans une certaine sérénité. Et puis, grâce à cette confiance mutuelle qu'on peut avoir avec nos étudiants, aujourd'hui, on est fiers d'avoir 76% des admis en deuxième année de médecine des 6 facultés parisiennes qui ont suivi notre prépa et qui donc vont maintenant nous accompagner pour nos prochains lycéens. Maintenant, Pierre, un dernier mot peut-être adressé aux étudiants. Tout d'abord, un grand merci à toi de nous avoir permis de nous présenter aujourd'hui. J'espère qu'on aura répondu à un maximum de questions et de doutes à ton audience. Et puis, si je peux me permettre un dernier conseil, je vais répéter ce qu'a dit Julia avec mes mots, c'est que il faut que les lycéens croient en eux, croyez en vous, c'est important, parce que c'est vrai que c'est des études difficiles, on ne va pas se le cacher, c'est un parcours exigeant parce qu'on a besoin de bons médecins, mais c'est tout à fait possible. Je compare souvent ça à un marathon. Pour les gens qui ne courent pas beaucoup, un marathon semble impossible, mais on sait tous que si on s'entraîne régulièrement, qu'on fournit les efforts, qu'on persévère, qu'on y met toute la rigueur qu'on doit y mettre, on peut y arriver. Et ça, c'est vrai aussi en médecine. Voilà, Julia l'a très bien dit. Et vraiment, il faut aller au bout de ce beau rêve parce que c'est des beaux métiers, c'est des métiers de vocation et on en a besoin. Donc voilà, et puis bien sûr, nous, on est disponibles dans nos centres. Donc, qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir, venez à notre rencontre pour répondre aux questions, vous donner le maximum de conseils sur les prochaines étapes qui vous attendent. Super, je pense que le message est bien passé. Merci à vous deux. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir suivi cette conférence sur TOTIS. À bientôt.